Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 19 mars dans les Yvelines. La ville de Versailles va organiser la 3e édition de la Biennale d'architecture et de paysage. L'événement est programmé du 7 mai au 13 juillet dans la Cité Royale et devra attirer plusieurs milliers de visiteurs. Plus d'informations dans cette édition. Le préfet des Yvelines, Frédéric Rose, a signé cette semaine une feuille de route départementale de la ruralité dans le cadre du plan national France Ruralité. Ce document stratégique vise à renforcer l'attractivité des territoires ruraux. Les détails dans quelques instants. Et puis c'est une première à 50 ans en Yvelines. La ville de Maurepas a inauguré ce mardi un cimetière animalier dans la commune. L'endroit prévoit 140 emplacements, un columbarium et un jardin du souvenir. Il est destiné aux animaux de moins de 40 kg. Reportage à suivre. Mais avant de développer ces titres, une information, la mission patrimoine portée par Stéphane Bern vient de dévoiler ses 18 sites pour le loto du patrimoine 2025. Dans les Yvelines, on retrouve un projet, le Nymphéa du célèbre architecte Jacques-Germain Soufflot de Chatou. Le Nymphéa, inspiré de l'architecture antique, a été acheté par la ville en novembre 2021 pour le sauver. Ces sites bénéficieront du soutien financier de cette 8e édition du loto. Le montant de la dotation de chaque site sera annoncé lors des prochaines journées européennes du patrimoine. La conférence de presse a eu lieu ce mercredi matin. La 3e édition de la Biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France revient à Versailles du 6 mai au 13 juillet. Cette année, la BAP aura pour thème la ville vivante et devra attirer plus de 200 000 personnes. Un reportage de Clara de Frutos. Après l'homme, la nature et la ville en 2019, Terre et ville en 2022, la Biennale d'architecture et de paysage poursuit sa réflexion avec son thème La ville vivante. Cette 3e édition aura lieu à Versailles du 6 mai au 13 juillet. L'objectif, repenser la ville autrement pour faire face aux défis climatiques. C'est de montrer comment l'architecture et le paysage nous aident à relever les défis du 21e siècle, notamment tous ces défis du réchauffement climatique, comment est-ce qu'on va y répondre, comment redonner l'espoir et puis aussi comment inventer la ville de demain. À l'École nationale supérieure d'architecture, en passant par les potagers du roi ou encore au musée Lambinet. Au total, une dizaine d'expositions seront à découvrir dans des lieux emblématiques de la Cité Royale. Au programme également, des conférences, des débats et des ateliers pédagogiques. C'est aussi une grande vitrine pour la ville. Pourquoi on l'a choisi avec Valérie Pécresse? D'abord parce que c'est une ville qui incarne par son histoire, ville nouvelle du XVIIe siècle qui s'est construite très vite, ville si emblématique par son histoire, ville où il y a 8 millions de visiteurs chaque année qui viennent au château de Versailles. C'est une ville donc qui peut allier la référence au passé et l'ambition contemporaine. Toutes les expositions sont gratuites. En 2022, la Biennale avait attiré 200 000 visiteurs. Pour cette 3e édition, 250 000 curieux sont attendus. Une restauratrice de tableaux des Yvelines récompensée. Sophie Duval vient de recevoir le titre de maître artisan en métier d'art. Ce titre représente la plus haute distinction dans le domaine de l'artisanat. Sophie Duval a ouvert son propre atelier dans la vallée de Chevreuse au Ménil-Saint-Denis en 2016. Elle a également travaillé avec divers restaurateurs sur des chantiers de peinture murale ou décorative classés aux monuments historiques d'époque. Le préfet des Yvelines, Frédéric Rose, a signé cette semaine une feuille de route départementale de la ruralité dans le cadre du plan national France Ruralité. Ce document stratégique vise à renforcer l'attractivité des territoires ruraux, à améliorer le quotidien de leurs habitants et à garantir une répartition équitable des services et des ressources. Dans les enjeux, on retrouve notamment l'accès aux soins, la transition numérique et la sécurisation du territoire. Le département des Yvelines compte 138 communes rurales et 70% de son territoire est composé d'espaces ruraux. 3 jeunes des Yvelines s'engagent pour la solidarité internationale. Laurine de Vilaine-sur-Seine, Guillaume de Médan et Alexandra de Sartourville ont été sélectionnés parmi des centaines de candidatures pour devenir des ambassadeurs de One, l'ONG de lutte contre la pauvreté confondée par le chanteur Bono de U2. Cette année, ils auront pour objectif de défendre la lutte contre les inégalités auprès des citoyens de leur région et de leurs élus. Dans la forêt de Rambouillet, les étangs de Hollande vont passer en gestion privée cet été. Une convention a été signée entre l'actuel gestionnaire Rambouillet Territoire et WAM Park. L'entreprise s'engage à développer une offre de loisirs comme des parcours gonflables sur l'eau et une offre événementielle et culturelle tout au long de l'année. Un espace restauration sera toujours proposé sur ce site aménagé par Vauban pour alimenter en eau le parc du château de Versailles. On va maintenant prendre la direction de Maurepas. La ville a décidé de créer sur son territoire un cimetière animalier, une
première à Saint-Quentin en Yvelines. 140 emplacements, un columbarium, un jardin du souvenir ont été prévus. Il a été officiellement inauguré ce mardi 18 mars. Un reportage de Mélanie Poquet et de Régine Ralèche. Voilà le premier petit logo. Dire enfin au revoir à Kaina après 17 ans de vie commune. Nicole est la première à disperser les cendres de son chien dans le cimetière animalier de Maurepas. C'était le temps venu aussi de m'en séparer, voilà, tout simplement. Et qui repose en paix dans un endroit digne. Parce qu'il y a des gens qui font des dispersions un peu partout. Et moi, je trouve que c'est plus noble de mettre nos animaux dans un endroit destiné à eux, en fait. Créé à côté du cimetière humain, le site propose 140 emplacements, un columbarium, un jardin du souvenir. Destiné aux animaux de moins de 40 kilos, il s'agit du premier cimetière de ce type à Saint-Quentin en Yvelines, une volonté annoncée dès la campagne municipale de 2020. On s'est rendu compte que les habitants de Maurepas avaient une véritable attente pour l'accompagnement de leurs animaux. Aujourd'hui, ils avaient peu de possibilités, soit le corps était laissé chez le vétérinaire et les adieux étaient peut-être un peu violents et un peu brutaux. Pour enterrer l'animal, on se présente à l'état civil, à l'espace citoyen de la mairie, et vous serez pris en charge et vous serez dirigé sur les sociétés qui viendront effectivement mettre en terre l'animal ou dans le columbarium. Les concessions vont de 150 à 480 €. C'est le deuxième cimetière de ce genre dans les Yvelines. Carrières-sous-Poissy a inauguré le sien en décembre 2023. Plus de 6 Français sur 10 possèdent un animal de compagnie. L'établissement français de dons du sang vient de communiquer les dates des différentes collectes dans les Yvelines pour le mois d'avril. Une opération sera organisée le 2 avril à Trappes, rue Maurice Ravel. Le 4 avril, ce sera au tour de Plaisir dans le quartier du Valibou. Il y aura aussi une collecte le 4 avril au lycée Jules Ferry de Versailles. Vous pouvez retrouver la liste sur dondesang.efs.santé.fr. Chaque jour, 10 000 dons quotidiens sont nécessaires pour renouveler les stocks. Et puis en sport, le trail des coteaux de Guerville est programmé ce samedi et ce dimanche au programme de cette 4e édition. Un 15 km, un 28 km de la marche nordique et des courses pour les enfants. La nouveauté cette année, un trail de 43 km avec 1400 mètres de dénivelé. L'ancienne Miss France, Marine L'Orphelin, est la marraine de l'événement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.